Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la proposition de valeur. La proposition de valeur est ce qui différencie votre entreprise ou alors votre produit que vous avez créé, votre marque par exemple, de tous les autres concurrents sur le marché. Dans cette vidéo, je vais vous parler des stratégies impliquées dans la création d'une proposition de valeur pour votre entreprise ou alors simplement pour votre marque que vous avez créée. La proposition de valeur, en fait, est la première chose à laquelle une entreprise doit penser lorsqu'elle voudrait se lancer sur un marché. Qu'est-ce qu'elle a à proposer à ce marché? Qu'est-ce qu'elle va faire pour ce marché? Ou, en quelque sorte, quel produit elle va créer pour résoudre un problème qu'elle a identifié sur ce marché? La proposition de valeur comporte trois comment. Premièrement, comment le produit ou le service résout le problème que rencontre le client. Deuxièmement, comment le produit ou le service améliore la situation du client. Troisièmement, comment le produit ou le service offre des avantages spécifiques au client. Oui, la proposition de valeur indique au client pourquoi est-ce qu'il devrait acheter chez vous plutôt que chez le concurrent qui propose bien sûr, puisqu'il est votre concurrent, les produits ou les services de même type que les vôtres. Voici par exemple un exemple de proposition de valeur qui est la proposition de valeur de ENG Consulting. Nous aidons nos clients à traiter directement avec les fournisseurs de la Turquie sans passer par des intermédiaires quelconques qui pourraient ajouter des commissions exorbitantes par le biais d'un moyen d'accompagnement de proximité leur permettant de devenir des leaders de leur marché respectifs. Pour qu'elle soit intéressante, une proposition de valeur doit comporter deux caractéristiques importantes. La première, elle doit être simple et la seconde, elle doit être ciblée, c'est-à-dire elle doit aller droit au but. Les propositions de valeur doivent être simples à comprendre et elles doivent inclure les avantages du produit ou du service. C'est-à-dire que si vous avez créé votre marque et que vous faites une proposition de valeur par rapport à votre marque, vous devez bien inclure les avantages de manière subtile, les avantages de votre marque pour le client. Il existe donc trois questions fondamentales à se poser lorsqu'on est en train de créer une proposition de valeur. La première question, c'est qu'est-ce que nous faisons pour le client? Qu'est-ce que nous faisons? Deuxièmement, nous devons nous demander pour qui est-ce que nous le faisons? Et troisièmement, nous devons nous demander en quoi est-ce que cela est utile pour le client. Avec ces trois questions, nous pourrons élaborer une très bonne proposition de valeur pour notre entreprise ou alors pour notre produit. La proposition de valeur doit donc être claire et concise. Il faut noter que la façon dont l'entreprise parle de son produit ou de son service est très différente de la façon dont le client va percevoir son produit ou son service. En conséquence, les entreprises doivent s'appuyer sur des entretiens, sur des contacts réels avec des clients afin de dégager véritablement leur proposition de valeur. Il ne faut surtout pas oublier qu'une proposition de valeur n'est pas un slogan. Le slogan, c'est une phrase courte et mémorable qu'une entreprise peut utiliser. Par exemple, Nike utilise le slogan « Just do it », fais le juste. Et les propositions de valeur sont généralement internes, tandis que le slogan, on le placarde, on le met dehors. Et la proposition de valeur peut être utilisée à l'externe pour préciser au client ce que nous faisons effectivement pour lui et pour lui rappeler la valeur que nous lui apportons. La création d'une proposition de valeur est à la fois simple et complexe. Elle doit s'appuyer sur le client parce que, en fait, tout ce que nous faisons est orienté vers le client. Nous sommes en train de résoudre le problème du client. Alors, en faisant notre proposition de valeur, nous devons nous imaginer le client. Quelles sont ses douleurs? Où est sa souffrance? Quel est son problème? Qu'est-ce qu'il voudrait voir résolu? À quel point A nous allons prendre le client et vers quel point B nous voulons le mener avec notre produit ou avec notre service. La proposition de valeur est donc quelque chose d'essentiel lorsqu'on crée une entreprise ou alors lorsqu'on crée un produit ou simplement lorsqu'on crée sa marque. Il faut donc marquer un point essentiel sur la définition, sur la création, sur la rédaction de sa proposition de valeur
afin de devenir un entrepreneur à succès. Je vous invite à rester sur notre chaîne et à suivre nos prochaines vidéos. Merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant et partagez massivement nos différentes vidéos. Restez connectés avec nous car sur cette chaîne, nous vous réservons plusieurs surprises. Nous créerons ici les futurs millionnaires du business de l'importation et surtout de l'importation avec la Turquie. Je suis le docteur Emmanuel Ngahal. J'ai créé ENG Consulting qui est le consulting le plus sérieux en termes de business avec la Turquie. Si vous voulez faire partie de la danse, n'hésitez pas, abonnez-vous, suivez nos différents programmes et ne manquez pas de visiter notre site pour voir les différents services que nous offrons. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis au revoir. Ciao, 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 ciao. Bye bye.